à tous, c'est Falco. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire une pochette cadeau. Donc, dans un premier temps, je vous montre à quoi ressemble cette pochette cadeau, donc le gabarit en soi que vous devez faire. Alors, je pars d'une page A4 et je coupe 7 cm bas de cette page A4. Donc, elle fait plus ou moins 22 cm. Donc, voilà. Une fois que j'ai coupé cette page A4, donc ici je suis partie dans un papier craft, donc moi il est un peu gros, donc pour plier c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, ici je regardais les mesures que je devais faire pour ma pochette. Alors, premièrement, soit vous avez une machine pour faire des pliures, donc vous l'utilisez, c'est plus facile, soit c'est pas le cas, et vous faites comme moi, vous prenez une règle et vous faites un premier pli à 8 cm. Alors soit le pli ne va pas, donc il faut mettre un petit mouvement de crayon, et vous pliez donc comme il faut à 8 cm du bas donc de votre pochette. Vous assistez bien sur les bords, donc parce que sinon ça ne tiendra pas. Une fois que vous avez fait votre première pliure, à partir de votre première pliure, vous rajoutez 9 cm. Donc si vous avez votre machine à plier, ça fait 17 cm, je vais y arriver, du bord. Donc on regarde bien, donc à 9 cm. On fait une petite marque pour qu'on puisse plier facilement. On plie comme il faut en insistant encore bien sur chacun des petits morceaux, enfin sur chacun des plis pour que tout tienne, pour que tout se mette bien pour la pochette. Et comme je répète, c'est du papier craft, donc c'est un peu plus compliqué parce qu'il est un peu cartonné. Donc voilà, on insiste bien sur chacun des plis. À chaque fois, c'est plus facile. Ensuite, sur chacun des côtés, on fait une délimitation à 1 cm. Donc, après, vous coupez la partie du milieu et la partie du bas, donc sur toute la longueur du 1 cm. Donc, comme il faut, soit avec votre massicot ou bien avec un ciseau, peu importe. On plie le petit morceau qui reste, c'est la petite partie qui nous permettra de le coller. Donc si vous voulez faire une un peu plus grande qu'un centimètre, vous pouvez 1 centimètre et demi, 2 cm, ça fonctionnera aussi. C'est juste que moi je voulais pas que ma pochette soit trop petite. Donc voilà, vu que je suis partie d'une A4, si vous faites le rabat un peu plus grand, pardon, ça fera une pochette plus petite si vous partez d'un A4 quoi. Vous faites pareil de l'autre côté, donc on fait une mesure de 1 cm, on coupe comme il faut donc la petite languette du même côté. Ici moi j'ai refait ma marque pour bien être droit. On plie comme il faut le petit morceau pour que ce soit plus facile. On réinsiste sur chacun des plis pour que ça tienne parce que sinon il va y avoir un petit souci au niveau donc, de votre pochette. On vérifie que ce que vous voulez mettre à l'intérieur, donc c'est-à-dire bon de cinéma, bon pour un théâtre, bon pour je sais pas, achat de vêtements, peu importe, voilà, il ne faut pas oublier de vérifier que votre bon passe dedans. Moi ici je savais que je pouvais dimensionner comme je voulais vu que c'était un petit mot que je voulais glisser, c'était pas trop grave. On insiste bien sur tous les plis, j'ai pas de plioir, donc il faut que j'assiste moi avec mes ongles. Avec une latte ça fait aussi très bien l'affaire, il n'y a aucun souci. On prend du double face ou bien de la colle liquide. Pourquoi est-ce que j'utilise le double face? Parce que c'est plus simple, ça va plus vite pour coller. Donc moi ici c'est un double face d'1 centimètre, mais vous allez voir que c'est un peu plus, enfin le fait d'avoir plié 1 centimètre, vu que c'est du petit carton, il me reste pas forcément 1 centimètre comme il faut, donc il va me rester un petit morceau de papier collant, mais c'est pas trop grave. Alors je ne l'ai pas fait moi pour cette pochette-ci, mais c'est mieux de biaiser les côtés pour que ce soit plus facile à coller après. Comme ça dans la pliure ça se met pas trop droit. Maintenant vous allez voir que ça fonctionne très bien aussi comme ça. Alors on bouge les petits papiers collants et là on voit que le petit papier collant est trop grand. Alors s'il est trop grand, attention, on le met bien du côté où il y a déjà le papier collant, donc pour que la pochette ne se colle pas l'une sur l'autre quoi. Donc vraiment bien revenir du côté du papier collant. Alors on fait avec les doigts ou on s'aide avec son ciseau avec un petit morceau, quelque chose qui peut permettre de faire replier dans l'autre sens. Mais voilà, si c'est trop grand, on ne se tracasse pas, on sait encore gérer. On fait pareil de l'autre côté pour que ce soit uniforme. On se débrouille comme on peut pour bouger cet opercule qui est un peu compliqué à bouger de temps en temps. Donc là, vous voyez que je le remets bien du bon côté. On plie comme il faut pour que ça aille bord à bord. Donc on le met comme il faut dans un premier temps.
sans trop assister. Alors là ici j'essaie de me mettre comme il faut pour que vous puissiez voir, donc c'est pour ça que je l'ai mis d'un côté. On fait d'abord d'un côté et puis de l'autre, au moins ça tient bien. Il y a possibilité aussi de faire une pochette avec une petite épaisseur pour qu'on puisse glisser autre chose qu'un bête papier, parce qu'ici si vous glissez plus que papier ça n'ira pas quoi. Donc voilà, si vous êtes intéressé par une pochette pour pouvoir glisser quelque chose d'un peu plus grand, n'hésitez pas à le dire, de plus gros plutôt, n'hésitez pas à le dire et je vous montrerai comment on peut faire, c'est tout à fait réalisable aussi. Alors, pour la fermeture de cette pochette, j'ai décidé d'arrondir les angles parce que je trouve ça beaucoup plus joli. Vous pouvez choisir aussi de faire un morceau un peu plus, enfin moins grand comme une enveloppe. Ça, peu importe, ça fonctionne aussi. Alors, pour fermer ma pochette, j'ai décidé de prendre donc du ruban, je vais y arriver. Et au départ, je voulais coller juste ce ruban, mais je me suis vite rendu compte que ça ne tenait pas assez fort, donc j'ai dû mettre des agrafes, sinon ça n'allait pas. C'est un peu moins joli en soi, mais vous pouvez cacher par exemple l'agrafe par une petite déco ou quoi, ça fonctionne tout aussi bien. Moi je l'ai pas fait, mais voilà, maintenant c'est parce que je l'ai mis derrière, donc c'était pas trop grave. Donc voilà, n'hésitez pas non plus à et mettre une pression sur ce que vous collez. Moi ici, si vous utilisez de la glu, ça fonctionnerait aussi, mais j'avais peur un peu de la réaction glu ruban, parce que voilà. Et ce qui m'ennuyait, c'était que ma pochette ne restait pas fermée comme il faut. Donc bah voilà, j'ai un petit peu réfléchi par la suite à comment j'allais faire pour pouvoir la fermer vraiment comme il faut et qu'elle tienne. Donc je le place comme il faut, j'ai essayé d'assister pour voir si ça allait aller, mais ça n'allait pas. Donc j'ai réfléchi à ce que j'allais pouvoir mettre, et alors j'ai décidé de mettre scratch. Alors ici, l'idée c'était de décorer ma pochette sur les thèmes donc de la mer. Donc c'était une pochette que j'ai fait pour l'anniversaire de ma filleule et j'avais envie que ça fasse ce thème-là. Donc j'ai décidé de mettre un petit peu des stickers par-ci par-là. Maintenant, en soi, c'est absolument pas obligatoire d'être décoré. C'est vous qui choisissez. Si vous n'avez pas envie, bah, vous la laissez comme ça et vous mettez plaisir d'offrir dessus ou pour toi, enfin quelque chose d'intéressant. Mais voilà, moi ici j'ai mis un petit peu de la déco par-ci, par-là, avec les petits stickers donc de chez Action. Pour un enfant, ça donne toujours bien. Ici, c'est pour une petite fille. Maintenant, je pourrais en faire un avec un petit garçon, avec d'autres petits éléments. Donc là, vous voyez que ça ne collait pas. Donc, bah voilà, c'est pour ça que j'ai réessayé. Et puis, je me suis rendu compte que ça n'allait pas non plus. Donc voilà. Alors, ici, c'est ce que je voulais vous expliquer. Donc, j'avais envie de réaliser un petit aimant en dessous. Seulement, je me rends compte que les aimants que j'ai ne fonctionnent absolument pas. Donc, j'ai pas d'aimant vraiment assez fort que pour que ça donne un résultat en soi intéressant. Donc tout compte fait, j'ai changé mon idée et à la place de faire donc avec, je vais y arriver, avec un aimant, j'ai fait avec un petit scratch et ça tient beaucoup mieux avec du scratch. Donc voilà. Maintenant, je sais pas pourquoi mes aimants ne vont pas. Donc ici c'est l'aimant que j'ai acheté chez Action et ça donne vraiment pas bien. J'ai essayé en rajoutant un morceau d'aimant en plus sur les côtés. Je me suis dit peut-être que ça y allait aller et puis au final non, ça va pas du tout. Donc bah voilà, j'ai changé mon fusil d'épaule et j'ai décidé donc de les bouger parce que ça donnait pas ce que j'avais envie. Évidemment ça se décollait assez facilement et donc vous allez voir après que je vais rajouter je sais pas si je l'ai mis, non je l'ai pas mis, je l'ai fait hors caméra il me semble. Je vais mettre un petit scratch, voilà, je vous montre, donc un petit scratch et ça permet d'ouvrir et de fermer la pochette et au moins elle tient. Je peux rajouter le ruban par dessus que j'ai fini par agrafer et je vous montre la pochette de ce qu'elle ressemble. Donc il a fallu que le focus se fasse, mon gros problème de focus qui veut jamais se faire là où j'en ai envie. Donc voilà, le temps de chipoter qui veulent bien se faire. Même si je lui fais coucou, il ne veut pas. Et donc voilà, donc vous voyez la pochette, qu'on peut bouger le ruban sans souci, le faire descendre pour ne pas le perdre. Et ouvrir la pochette, il faut juste y mettre une petite pression pour que ça fonctionne. Et on peut glisser à l'intérieur le petit bon en question qu'on a envie. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit peu commentaire pour savoir ce que vous pour me dire ce que vous en pensez, à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé, à vous abonner à ma chaîne si vous en avez envie, à me suivre sur Facebook, sur Instagram et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.